Voilà, bonjour à chacun, chacune. Nous poursuivons ce matin notre parcours dans les chapitres 25 à 50 du livre de la Genèse, parcours que nous avons intitulé Une famille imparfaite au cœur d'un plan parfait. Nous avons suivi notamment le parcours de Jacob et de sa famille, puis nous poursuivrons prochainement avec le parcours de Joseph. Le récit que nous allons étudier ce matin est relativement long, 2 chapitres, mais finalement assez facile à comprendre, en termes de récit en tout cas. Donc j'aimerais simplement vous inviter à suivre attentivement la lecture, entrer dans cette histoire par la lecture de ces textes, et puisqu'après je n'aurai pas forcément le temps d'aller en détail dans les faits qui sont rapportés ici. Mais écoutons ensemble la lecture de ce texte. Dina, Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le prince du pays, la vit. Il l'enleva et coucha avec elle, et il la viola. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob. Il aima cette jeune fille et parla à son cœur. Sichem dit alors à son père Hamor, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina. Comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, il garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, alla trouver Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis un acte odieux contre Israël. Il avait couché avec la fille de Jacob, ce qu'il n'aurait pas dû se faire. Hamor leur tint ce discours. « Mon fils Sichem est tombé amoureux de votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres pour vous. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y faire du commerce et y acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Si seulement je trouve grâce à vos yeux, je donnerai ce que vous me direz. Réclamez-moi une forte dot et beaucoup de cadeaux, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi la jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondirent en parlant avec ruse à Sichem et à son père Hamor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina. Ils lui dirent, « Donner notre sœur à un homme incirconcis, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Ce serait une honte pour nous. Nous ne donnerons notre accord qu'à la condition que vous deveniez pareil à nous et que tout homme parmi vous soit circoncis. Alors, nous vous donnerons nos filles et nous prendrons les vôtres pour nous. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. En revanche, si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et partirons. » Hamor et son fils Sichem approuvèrent ces paroles. Le jeune homme ne tarda pas à faire ce qui avait été dit, car il aimait la fille de Jacob. Il était estimé de tous chez son père. Hamor et son fils Sichem se rendirent à la porte de leur ville et dirent à leurs concitoyens, « Ces hommes ont des intentions paisibles envers nous. Qu'ils restent dans le pays et qu'ils y fassent du commerce. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Cependant, ces hommes ne seront d'accord d'habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout homme parmi nous soit circoncis, tout comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne nous appartiendrait-il pas, acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. » Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et son fils Sichem. Tous les hommes se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. 3 jours plus tard, alors qu'ils étaient souffrants, Siméon et Lévi, 2 fils de Jacob, frères de Dina, prirent chacun leur épée, surprirent la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les hommes. Ils passèrent ainsi au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent en guise de butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans les maisons. Jacob dit alors à Siméon et Lévi, « Vous me troublez en provoquant le dégoût des habitants du pays, des Cananéens et des Phéréziens envers moi. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes.
Ils se rassembleront contre moi, me frapperont, et je serai détruit avec ma famille. » Ils répondirent, « Peut-on traiter notre sœur comme une prostituée ?» Chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur de Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui se trouve près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva ainsi à Luz dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Béthel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construisit un autel et il appela cet endroit El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessus de Béthel, sous le chêne que l'on a appelé chêne des pleurs. Dieu t'apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi, et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. » Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui, à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Béthel l'endroit où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit, « N'aie pas peur, car tu as encore un fils. » Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et dressa sa tente après Migdal-Éder. Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, le fils aîné de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Isaacar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Azer. Voilà quels sont les fils de Jacob, ceux qu'il eut à Padan Aram. Jacob arriva vers son père Isaac à Mamré, près de Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, où Abraham et Isaac avaient séjourné en étranger. Isaac vécut 180 ans. Il expira et mourut. Il alla rejoindre les siens alors qu'il était âgé et rassasié de jours, et ce furent ses fils Ésaü et Jacob qui l'enterrèrent. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous n'aimons pas l'échec. Nous n'aimons pas échouer. Nous avons été quelque part éduqués pour redouter, pour détester l'échec, même s'il nous faut bien apprendre à vivre avec. Effectivement, je pense que vous êtes d'accord pour dire que l'échec en soi n'est pas enviable. Personne ne se lance dans un projet avec comme but d'échouer au bout. Donc, il n'y a pas de mal à chercher à éviter l'échec. Il n'y a pas de mal à vouloir réussir. Mais le problème, c'est lorsque nous sommes tentés de nous identifier à nos échecs ou à nos réussites. Le problème, c'est lorsque nous laissons les échecs et les réussites nous définir.
Et c'est pour cela qu'en général, nous avons tendance, de façon inconsciente ou consciente, à créer des structures autour de nous, à mettre en place des mécanismes ou des stratagèmes pour nous protéger du sentiment de l'échec. Nous cherchons à nier l'échec par toutes sortes de fuites, ou alors nous cherchons à justifier, à excuser l'échec parce que nous avons du mal à ne pas être définis par cet échec ou par la réussite. Alors bien sûr, il y a des échecs, des manquements qui n'ont pas de grandes conséquences. Mais il y en a d'autres qui sont plus graves. Il y en a d'autres qui peuvent avoir des conséquences néfastes pour ceux qui sont autour de nous, notamment justement dans nos relations, ou même dans notre relation à Dieu, peut-être dans notre éducation, etc. Chers amis, ce matin, nous allons voir que notre identité ne repose pas sur nos réussites ou nos échecs, mais sur la fidélité de Dieu. Notre identité, nos valeurs ne reposent pas sur nos réussites, ou nos échecs, ou nos manquements, ou même nos péchés. Elles reposent sur la fidélité de Dieu. Et pour cela, je propose de voir dans un premier temps les échecs et les manquements de Jacob, chapitre 34. Et puis nous verrons comment Dieu reste fidèle au milieu de ces échecs, chapitre 35. Voyons donc dans un premier temps le chapitre 34, où nous allons considérer ensemble les échecs et les manquements de Jacob. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, nous avons étudié le chapitre 33 et nous avons vu que lorsque Jacob rentre de Paddan Aram, il va s'arrêter à Sichem. Il va y construire une cabane et il va s'installer là. Et tout, à la fin du chapitre 33, en tout cas, quand on lit le récit, tout semble relativement bien se passer. Jacob est revenu au pays de Canaan, comme Dieu lui avait demandé. Il est revenu sain et sauf, mais nous comprenons qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'il s'est arrêté à Sichem. En fait, en gros, Jacob est descendu là, du nord où il était, à Paddan Aram. Ensuite, il a franchi le Jourdain, il a franchi la rivière. Il est rentré dans le pays de Canaan et il s'est arrêté à Sichem. Alors que Dieu, 20 ans auparavant, il lui était apparu, vous savez, avec cette vision des anges, de l'échelle, etc., avec Dieu qui se trouve au-dessus. Dieu lui était apparu dans un autre endroit. Et Jacob avait reconnu alors que l'endroit où Dieu était apparu était particulier, était spécial. Je lis juste ce que Jacob avait dit à ce moment-là, Genèse 28, 16, que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Et il appela cet endroit Bethel. Donc Jacob a expérimenté la présence de Dieu, la vision de Dieu à un autre endroit que Sichem, plus au sud, à Bethel. Et il était tellement marqué par ce que Dieu lui a dit, par cette apparition de Dieu, qu'il a appelé cet endroit la maison de Dieu. Et il avait érigé aussi un autel, et il a fait ce vœu, si vous vous souvenez, en disant « Si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Donc quand Jacob rentre à Canaan, on aurait pu penser que son premier objectif serait de revenir à Bethel pour exprimer sa reconnaissance, pour retrouver quelque part cette maison de Dieu. On aurait pu croire aussi que Jacob allait se précipiter pour voir son père. Ça fait 20 ans qu'il a quitté son père. Au lieu de tout cela, Jacob s'arrête à Sichem. Et il paraît que Sichem était un endroit à la croisée des chemins, donc c'était un endroit prospère, un endroit propice au commerce.
Voilà donc, lorsqu'on lit le récit, lorsqu'on voit la suite du récit, le lecteur comprend que Jacob n'aurait pas dû être là. Il était au mauvais endroit. C'est un échec, premier échec. Chers amis, comprenons bien que certains de nos choix, sans être à proprement parler des péchés ou de la désobéissance, peuvent ne pas être sages et nous exposer inutilement aux tentations. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que Dieu ne l'interdit pas que c'est bien. On ne devrait pas se contenter de choisir ce que Dieu n'interdit pas, mais plutôt ce qui édifie le plus et ce qui servira le mieux à l'avancement de son règne. Et c'est ce que nous devons faire face à nos grands choix, les amis. La carrière, le lieu où nous allons habiter, etc. Cherchez premièrement le règne de Dieu et sa justice. Jacob a échoué en choisissant Sichem. Et les choses vont prendre une tournure de plus en plus désastreuse. Dina, la fille de Léa, sa seconde épouse, ou sa première épouse selon dans l'ordre chronologique, Dina, la fille de Léa, la fille de Jacob, sera violée par Sichem, le prince du pays, le fils du roi Hamor. Alors le texte est un peu ambigu sur la nature de leur relation. Mais toujours est-il que le texte est clair sur le fait que Dina a subi la violence, un viol. Et malgré ce fait grave, Sichem semble avoir des sentiments envers Dina. À plusieurs reprises, il est dit que Sichem était amoureux, qu'il aimait Dina. Et il va donc la demander en mariage par l'intermédiaire de son père Hamor. Alors que les frères de Dina sont outrés, ulcérés par ce que leur sœur a subi, Jacob, lui, semble plutôt passif. Il apprend la nouvelle, mais on ne voit pas de réaction. Mais ce n'est pas le seul problème ici. Sichem et Hamor proposent à Jacob et à ses frères, enfin à ses fils, de s'allier à eux en permettant les mariages entre les deux peuples. Versets 9 et 10, verset 9, pardon. Alliez-vous par mariage avec nous, vous nous donnerez vos fils et vous prendrez les nôtres pour vous. Or, la famille de Jacob ne devait pas se marier avec les habitants du pays de Canaan. Non seulement cela sera précisé plus tard lorsque Moïse donnera la loi aux Israélites, et c'est d'ailleurs l'une des raisons de ce récit, c'est pour montrer qu'il ne faut pas aller vers les autres peuples et se lier aux autres peuples. C'est la raison d'être de ce récit, entre autres. Donc cela sera codifié plus tard. Mais cela a déjà été aussi précisé plus tôt. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Abraham a interdit à Isaac de prendre une femme du pays de Canaan. Par la suite, Ésaü, le fils d'Isaac, a pris une femme cananéenne et Isaac et Rebecca étaient irrités par ce fait. Et d'ailleurs, Rebecca va demander à Jacob de ne surtout pas prendre une fille de Canaan. Donc, c'est clair. Et Jacob savait cela. Jacob savait tout cela, et pourtant, il ne semble pas rejeter cette proposition de Sichem et Hamor. En tout cas, il ne prend pas position fermement contre cette proposition. Or, que lui offrent Hamor et Sichem exactement? Hamor et Sichem lui offrent de pouvoir disposer du pays pour s'y installer et de pouvoir recevoir des dots, de la richesse, etc. Je pense qu'Hamor et Sichem connaissaient peut-être le point sensible de Jacob, son attrait pour la richesse. C'est possible.
Mais que font-ils en réalité en proposant cela? Jacob et Sichem offrent ou proposent d'offrir, Hamor et Sichem proposent d'offrir à Jacob ce que Dieu lui avait déjà promis d'accorder, d'offrir, de recevoir. Dieu avait promis à Jacob de lui donner ce pays dans lequel il était. Dieu lui avait promis de la descendance, de la prospérité. Donc ce que Hamor et Sichem lui proposent, lui offrent, c'est ce que Dieu avait déjà offert à Jacob. Comprenez bien les amis. On retrouve ici un principe sur la tentation qu'on retrouve ailleurs dans la Bible. On peut penser à la tentation de Jésus dans le désert, lorsque le diable l'amène dans le désert, il lui dit « Je t'offrirai ce royaume ». En fait, il était déjà à lui ce royaume. L'Éternel règne. C'est un principe de la tentation. La tentation prétend nous offrir quelque chose qu'en réalité nous avons déjà pleinement en Jésus-Christ. Alors, comprenez bien, lorsque je dis ça, je ne dis pas qu'en Jésus-Christ, vous possédez pleinement une Ferrari. Je ne dis pas qu'en Jésus-Christ, vous possédez pleinement la femme, le mari parfait, la maison avec la piscine et le chien. Je ne dis pas qu'en Jésus-Christ, vous possédez la carrière idéale. Mais si on réfléchit au fond de soi, que recherchons-nous véritablement dans ces choses qui peuvent parfois nous tenter? Que recherchons-nous profondément dans ces choses? Nous recherchons de la joie, nous recherchons de la paix, de la sécurité, un sentiment d'accomplissement, etc., etc. Or, tout cela se trouve ultimement et durablement en Jésus. Le diable n'a rien à vous offrir. Jacob, ici, ne s'oppose pas donc ouvertement à cette proposition. C'est donc à nouveau un échec. Mais ça ne s'arrête pas là. Si Jacob ne dit rien, les frères, eux, vont saisir l'occasion pour tendre un piège à Sichem et à Hamor. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déshonoré leur sœur. La fin de ce chapitre 34 est fort. Est-ce qu'on va laisser faire? Est-ce qu'on va laisser les gens traiter notre sœur de prostituée? Finalement, c'est ce que, quelque part, Jacob a fait. Les frères ont agi. Ils font semblant de considérer l'offre, mais ils ajoutent comme condition la nécessité pour les hommes de Sichem de se faire circoncire. Et les hommes de Sichem vont tomber dans le piège et ils vont tous se faire circoncire. Et on comprend évidemment que cela ne se fait pas sans douleur, surtout à cette époque. Et il paraît que c'est au 3e jour, après la circoncision, que la douleur et la fièvre sont les plus élevées. Et justement, verset 25, 3 jours plus tard, alors qu'ils étaient souffrants, Siméon et Lévi, 2 fils de Jacob, frères de Dina, prirent chacun leur épée, surprirent la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les hommes. Ils vont tuer tous les hommes. Ils vont piller la ville et les champs. Ils vont emporter les troupeaux, les femmes et les enfants. Les fils de Jacob ont pris cette initiative de venger leur sœur sans consulter Jacob, sans demander son approbation. On ne sait pas quel âge ils avaient exactement. Mais on constate que Jacob n'avait aucune autorité dans sa maison. Les fils ont fait ce qu'ils voulaient. Et on retrouve chez eux, notamment chez les aînés, de la ruse, tromperie, désir d'accaparer. Finalement, on retrouve chez eux le caractère du jeune Jacob. Sauf qu'ici, cela conduit jusqu'au meurtre et au viol.
pillage. Encore un échec dans la vie de Jacob. Un échec dans sa relation avec ses fils. Un échec quelque part aussi dans la transmission. Tout ce qui est transmis à ses enfants, c'est son mauvais caractère, finalement. Les fils de Jacob ont mal agi, comprenons bien, en répondant d'une manière disproportionnée au viol de leur sœur. D'ailleurs, c'est pour cela que Moïse aussi, plus tard, va donner au peuple ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. En fait, aujourd'hui, ça nous choque comme loi, mais en fait, c'est une loi qui proportionne d'une certaine manière la réponse à la violence. Et ici, ce n'est pas le cas. La réponse est complètement disproportionnée. Ils ont mal agi, mais ils ont essayé d'agir. Alors que Jacob, dans tout le récit, est resté passif. Il était lâche. Il n'a même pas été ému par le sort subi par sa fille Dina. Peut-être que c'était parce que c'était la fille de Léa. Vous savez, c'est la sœur qu'il n'aimait pas trop. Alors que nous verrons plus tard que lorsqu'il s'agit de Benjamin ou de Joseph, là, Jacob réagit. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Favoritisme. La seule parole qui nous est rapportée de Jacob dans tout le chapitre, c'est lorsqu'il a appris ce que ses fils ont fait, verset 30, il va dire « Vous me troublez en provoquant le dégoût des habitants du pays, des Cananéens et des Phérésiens, envers moi. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, me frapperont et je serai détruit avec ma famille. » Sa fille s'est fait violer et ce qui le préoccupe, c'est moi. Sa réputation, sa sécurité. Jacob n'a clairement pas agi en chef de famille. Il n'a pas été solidaire de sa famille. Et ses fils l'ont supplanté quelque part dans son rôle. Ses fils ont agi comme des chefs de famille, même s'ils ont mal agi. Ce chapitre 34 est terrible et triste. Et vous l'aurez remarqué peut-être ou pas, on n'y voit nulle part le nom de Dieu. Nulle part dans le chapitre, on ne voit le nom de Dieu. Les hommes sont livrés littéralement à eux-mêmes. Ils sont livrés à leurs propres désirs. Ils sont livrés à leurs pulsions. Ils sont livrés à leurs peurs. Et ça conduit à ce désastre. Quand on regarde le récit, on essaie de prendre position un peu. Oui, moi je pense qu'il a bien fait, mais on sait qu'il n'y a pas d'issue, en fait. On n'a pas d'issue humaine ici. C'est un peu le problème de notre monde, livré à lui-même, ne sachant vers qui se tourner. On essaie de trouver des solutions, mais ça n'apporte que des désastres, par ailleurs. Mais ce qui est frappant dans tout ça, c'est la somme des échecs de Jacob, la somme de ses manquements, celui à qui Dieu pourtant s'est révélé, à qui Dieu a donné un nouveau nom, Israël. Chers amis, lorsque nous lisons l'histoire de Jacob ici, nous sommes comme face à un miroir, livrés à nous-mêmes, livrés à nos propres forces. Nous ne pouvons pas accomplir ce qui est juste. Nous n'avons pas la capacité. Nous allons échouer. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans Romains 7, s'écrit « Misérable que je suis ». Jacob, à la fin du chapitre 33, finit dans la détresse et la peur. Rien ne va. La promesse que Dieu lui avait faite en disant qu'il serait une bénédiction pour les nations semble bien lointaine. En tout cas, elle est devenue une malédiction pour Sichem. On peut imaginer tout ce qui a dû passer par la tête de Jacob en ce moment-là, dans ce constat d'échec et de manquement. Le doute, je l'ai dit, la peur. Est-ce que j'ai vraiment reçu un nouveau nom?
Est-ce que j'ai vraiment reçu les promesses? Quand je vois tout ce qui se passe, quand je vois comment je peux réagir. Puis après la vallée sombre du chapitre 34, l'auteur nous fait passer à la montagne lumineuse du chapitre 35, du moins dans la première partie de ce chapitre. Et c'est ce que je propose de considérer maintenant, la fidélité de Dieu, chapitre 35. Ça commence tout de suite au verset 1. Dieu dit à Jacob. Chapitre 34, nulle part on ne voit le nom de Dieu. Et dès le chapitre 35, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas. C'est Dieu, cette fois-ci, qui prend l'initiative. Il le fait par pure grâce. C'est lui qui sort Jacob de ce pétrin. Il lui dit, lève-toi, va à Bethel et installe-toi là-bas. Et c'est ce que Jacob va faire. Il obéit. Il reprend son rôle de chef de famille, notamment en demandant à toute la famille de rassembler, de collecter leurs idoles et de purifier leurs vêtements. Ça y est, il prend des initiatives. Lui qui était passif. Et on comprend ici, lorsque Jacob demande cela, on comprend que la famille de Jacob à Sichem avait suivi le culte des dieux étrangers, des faux dieux, des idoles des habitants de Sichem. Et là, je fais une petite parenthèse à nouveau. Lorsque nous suivons nos propres désirs, notre propre justice, en réalité, nous mettons Dieu de côté. Et non seulement nous mettons Dieu de côté, mais nous servons des idoles à la place. En fait, il n'y a pas de zone neutre, encore une fois, dans notre adoration et dans notre service. À partir du moment où nous ne suivons pas Dieu, c'est que nous suivons forcément de faux dieux et des idoles. Voilà pourquoi la Bible oppose en général les propres désirs, la chair, avec l'esprit. La Bible oppose l'amour du monde à l'amour pour Dieu. Qui aimez-vous? Qui servez-vous? Voilà la question qui nous est posée en général. Soit Dieu, soit les idoles. Pas de neutralité. Et pour quitter notre Sichem, pour quitter ce statut où nous avons été livrés à nous-mêmes et revenir à Bethel, la maison de Dieu, nous avons besoin de reconnaître nos manquements, nos péchés. Nous avons besoin de renoncer aux idoles pour mettre toute notre confiance à Dieu et dans ce que Christ a accompli une fois pour toutes pour nous. On voit donc ici le nouveau Jacob, Israël, qui fait confiance à Dieu et qui va se rendre à Bethel, qui reconnaît que Dieu avait accompli sa promesse, qu'il lui avait gardé tout au long de la route, qu'il a fait revenir comme il l'a promis à Canaan, le pays promis. Dieu a tenu sa promesse. Et Jacob veut témoigner de sa reconnaissance. Et Dieu lui-même va intervenir en coulisses en s'assurant que aucun des peuples environnants ne s'en prenne à Jacob et à sa famille. Tout rentre dans l'ordre. C'est ça le récit, chapitre 35. La confiance, le rejet des idoles, la repentance, d'une certaine manière, la communion retrouvée, l'obéissance, la protection. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu lui apparaît à nouveau, comme il avait fait à Péniel, pour le bénir et pour lui redonner son nom. Tu ne t'appelleras pas Jacob, mais Israël. Dieu affirme à nouveau qui il est et lui répète les promesses de postérité, de possession du pays et de bénédiction. Au fait, nous assistons ici à un nouveau recommencement avec Dieu. Waouh, quelle grâce! Après le désastre du chapitre 34, Dieu va prendre les initiatives lui-même pour que Jacob puisse repartir à zéro. Jacob puisse repartir à zéro en ayant tout purifié, les idoles,
malgré les échecs de Jacob, Dieu ne l'a pas disqualifié. Dieu reste fidèle à son alliance et à ses promesses. Dieu rassure Jacob que c'est bien par lui qu'il accomplira son plan. C'est bien de lui que sera issu le peuple que Dieu s'est choisi et duquel sera issu le Messie, le Sauveur, Jésus-Christ lui-même. Vous comprenez ce qui se passe ici, les amis? L'identité de Jacob, les bénédictions qu'il va recevoir n'ont pas été remises en cause, en question, malgré les échecs de Jacob. Pourquoi? Parce qu'elles reposent sur Dieu et sur sa fidélité. Jacob n'est pas le trompeur, n'est pas le rusé, ce n'est pas son identité, même s'il retombe encore dans ses travers. Jacob est Israël. Il est ce que Dieu dit de lui, il est ce que Dieu a fait de lui. Pour nous qui avons la grâce, qui avons eu la grâce d'avoir mis notre foi en Jésus, nous pourrions être tentés de nous définir par nos échecs ou par ce que le monde dit de nous ou par ce que le monde veut faire de nous. Chers amis, si vous êtes en Christ, alors votre identité vous est donnée par votre Père, par Dieu votre Père. Et rien ne vous manque dans cette identité. Elle est complète. Vous avez tout pleinement en lui. Et si vous pouvez encore échouer aujourd'hui, Christ en vous est la réussite par excellence. Il a tout réussi pour vous. En lui, nous avons la victoire. En lui, nous avons la réussite. En lui, nous avons l'espérance. La Bible nous apprend en effet que Jésus-Christ a été tenté en tout point comme nous. Mais il n'a jamais cédé, il n'a jamais péché. Il n'y a eu aucun manquement en lui. Il a parfaitement réussi. Mais au lieu de garder cette réussite pour lui et pointer du doigt tous nos manquements et nos échecs, il a pris sur lui nos manquements et nos échecs. Et il nous a donné sa réussite. Il est mort à la croix en portant nos manquements et nos échecs, les amis. Quelle bonne nouvelle! Jésus est venu et il a pris sur lui tous nos manquements, ceux qui attirent sur nous la condamnation, la mort, et il en a payé le prix en mourant à notre place. Voilà l'évangile. Et je conclus. Nous avons dit qu'au chapitre 35, tout semble rentrer dans l'ordre. Après le désastre du chapitre 34. Dieu renouvelle sa promesse. Pourtant, dans la dernière partie du chapitre, nous apprenons que Rachel, la femme préférée de Jacob, va mourir prématurément après avoir donné naissance à son fils Benjamin. Rachel, c'était la femme préférée de Jacob. C'était la femme que Jacob aimait. Il nous est rapporté aussi un événement honteux dans la famille d'Israël. Au verset 22, Ruben va coucher avec Bila, la concubine de Jacob. Quelle honte! Et le chapitre se termine par le retour de Jacob auprès d'Isaac, qui, après sa mort, sera enterré par les deux frères, Jacob et Ésaü. Le chapitre se termine par des morts, un fils qui couche avec sa belle-fille, sa belle-mère. Nous pouvons être tentés de croire que si notre relation avec Dieu est bien établie, alors tout irait bien. Et oublier que nous vivons encore dans un monde brisé, où il y a la mort, l'injustice, le péché. Chers amis, voilà le monde dans lequel nous sommes encore. Dieu, dans ce monde, nous propose des nouveaux recommencements. Dieu, dans ce monde,
nous fait remporter des victoires. Mais ce monde est encore dans le chaos du péché et de l'injustice. Le chapitre 35 qui a commencé en apothéose avec une claire réaffirmation de l'alliance, de la présence, de la protection de Dieu, finit avec des morts, Rachel, Isaac, et finit avec le portrait d'une famille fragmentée. Le décor est planté pour la suite du récit. Il y aura à nouveau des hauts et des bas. Chers amis, non seulement nous allons continuer malheureusement à tomber, à échouer, nous continuerons aussi à subir les échecs des autres, les péchés de ce monde. Mais rappelons-nous, il l'a dit ce matin, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. La foi est l'espérance et l'assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Et notre espérance n'est pas dans cette vie, elle est fondée sur la fidélité de Dieu. C'est ce qui nous permet d'être en paix malgré nos échecs dans un monde chaotique. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas faire des efforts pour bien faire, pour bien agir. Cela ne veut pas dire que nous devons nous satisfaire de nos manquements. Cela signifie que nous avons besoin de comprendre que l'échec et la réussite ne définissent aucunement ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et voici ce que dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vivons donc non sur la base de ce que nous étions, mais sur la base de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Vivons non sur la base de ce que nous voyons, mais en fixant nos regards sur ce jour où Christ apparaîtra. Ne restons pas à Sichem. Mettons-nous en route pour Bethel, la maison de Dieu. Pour ce jour où Dieu apparaîtra dans sa gloire et demeurera éternellement au milieu de son peuple. Pour ce jour où Dieu fera de son peuple sa maison, Bethel. Dieu est fidèle. Il n'échoue jamais. Ses promesses demeurent et ses promesses sont nôtres. Nous attendons par la foi ce jour où il n'y aura plus d'échecs, plus de manquements, plus de peur, plus de larmes. Parce que Dieu demeure au milieu de son peuple. Amen. Nous voulons chanter en réponse à ce texte. Ce dernier chant, justement, qui languit ce jour où Christ reviendra.